à toutes et à tous, bienvenue dans l'École du Futur, je suis ravie de vous retrouver. Au sommaire de cette émission, on ouvre comme toujours avec notre focus, parce que bien utiliser les écrans, ça s'apprend en famille et au jour le jour. Le Clémy vous propose un nouvel épisode de sa série « La famille tout écran ». Et puis pour notre talk, le sujet devrait faire plaisir aux trentenaires et plus, puisque nous allons évoquer un jeu de votre enfance avec notre invité du jour, Manon Oskian. Bonjour. Bonjour. Vous êtes CEO de WeLoki. WeLoki, qui est une entreprise de soutien scolaire avec une approche par le jeu. Cela vous donne déjà quelques indices pour la suite de l'émission. Mais alors attention, je ne vous en dis pas plus et surtout ne vous triturez pas les méninges, ça ne sert à rien. Et surtout, vous manqueriez de profiter de votre focus. Focus aujourd'hui sur une utilisation saine et maîtrisée du numérique dans les foyers. C'est avec notre partenaire le Clémy et sa série La famille tout écran. Je vous laisse profiter de votre nouvel épisode. On vous a préparé quelque chose. C'est pour la fête des mères? Non, c'est plutôt pour la défaite des mères. Bon, je vais vous laisser, moi. Celle des papas qui mentent aussi. Vous passez votre temps à nous dire de ne pas être scotché à nos écrans. Sauf qu'on a mené l'enquête. Vous êtes accro. Oh, Non, c'est pas vrai. On fait attention. Très attention. On a des preuves. Il y a des têtes qui vont tomber. Voici le téléphone de maman. Regardez ce que nous avons découvert. Maman, je peux prendre ton téléphone pour jouer? Non, tu touches pas mon téléphone. Et puis tu sais très bien que j'ai pas de jeu dessus. J'en étais sûre. Elle est au niveau 451 sur Glossy Fruity Loops. Maman, nous avons de quoi te faire tomber. Mon beau-père limite nos temps d'écran. Ce que vous allez voir va vous choquer. La vérité est insoutenable. Mais c'est pour ça que je fais tout le temps des rêves avec la musique de Mario en ce moment. Le juge ne va pas vous rater. C'est à vous, adultes, de montrer l'exemple. Alors commencez par limiter votre consommation et installez le contrôle du temps d'écran sur votre smartphone. Vous serez plus crédible. Je vous déclare coupable. Vous serez condamné à faire un gâteau au chocolat toute la semaine. Petit côté strict me rappelle quelqu'un. Attends que je sois libérée, toi. Bon, allez, soyez bien attentifs, c'est presque une énigme que je vais vous lancer. Si je vous dis un jeu sur PC qui met en scène un petit extraterrestre aux oreilles pointues avec une casquette et un t-shirt rouge qui dévoile son nombril, invariablement accompagné d'un chien qui a une ventouse en guise de jambe et un robot qui l'accompagne partout, a priori, pour les enfants des années 90, cela devrait vous faire remonter quelques souvenirs. Il s'agit bien entendu d'Adibou. Adibou qui aura éduqué toute une génération d'enfants et qui continue de le faire puisque le jeu a été remis au goût du jour, notamment grâce à l'entreprise que nous recevons aujourd'hui qui développe également d'autres jeux éducatifs dont nous allons parler tout de suite. Et cette invitée, c'est Manon Oskian, CEO de WeLoki. Alors Manon, je dois le dire que cette émission, elle m'enchante tout particulièrement, ou du moins elle enchante mon enfant intérieur, puisque, je le disais, vous avez participé à faire renaître Adibou. Après plusieurs années sans ce célèbre personnage, qu'est-ce qui vous a donné envie de le remettre sur le devant de la scène ? Alors, beaucoup de raisons. D'abord, nous, on avait développé WeLoki. WeLoki, c'est le coach IA pour les enfants de 7 à 14 ans dans un univers immersif, sympa, et dans lequel ils ont un parcours d'apprentissage personnalisé. Donc, c'est pour les grands enfants. Et on avait de plus en plus de demandes des parents pour savoir s'il n'y avait pas quelque chose pour les petits frères et les petites sœurs de nos WeLokiens et WeLokiennes. On a regardé ce qui se faisait sur le marché. On n'a rien trouvé de pertinent, d'assez qualitatif. Et puis, en fait, très vite est venue l'envie de faire revenir Adibou. C'est pas non plus totalement anodin, puisque nous, on a particulièrement baigné dans Adibou quand on était petit, puisque c'est notre père qui était le cofondateur d'Adibou à l'époque. On a été, je pense, les premiers testeurs d'Adibou. Ça a particulièrement touché notre enfance. Et on trouvait que tout ce que proposait Adibou à l'époque, c'était très pertinent encore aujourd'hui. Un univers 100% fait pour les enfants, dédiés à leur éveil, qui poussent leur curiosité, dans lequel ils se sentent bien et dans lequel ils ont plein de choses à faire. Évidemment, faire des gâteaux au chocolat cornichon pour Bouzy Gouloum, mais aussi apprendre plein de choses. Effectivement, j'en ai fait quelques-uns hier, je plaide coupable. Alors, juste pour ceux qui ne connaissent pas Adibou, est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu la cible, à partir de quel âge on peut jouer à Adibou ? Adibou, c'est pour les enfants de 4 à 7 ans, juste avant l'apprentissage de la lecture. C'est vraiment fait pour les enfants qui ne savent pas encore lire et dans lequel ils peuvent évoluer en toute autonomie. Pour ceux qui ne connaissent pas Adibou, il faut vraiment penser
un petit monde. On est dans le monde d'Adibou et tout est fait pour les enfants. Ils sont dans la maison à casquette d'Adibou dans laquelle ils peuvent effectivement faire des gâteaux de toutes les saveurs pour le chien d'Adibou, le chien avant tous d'Adibou, le voisin grincheux Pouzigouloum. Ils ont aussi tout un ensemble de multimédia, de vidéos faites pour eux, de podcasts faits pour eux aussi. Et puis tout un tas d'activités d'éveil. Ils apprennent à gérer leur potager, ils peuvent créer des fleurs de toutes les couleurs. Et dans la tour du savoir, apprendre beaucoup de choses. Est-ce que les enfants de 2026, parce que j'imagine que c'est aussi ça, hein, tout le défi, ont les mêmes envies, ont envie du même type d'univers que ceux des années 90 qui étaient la cible initiale d'Adibou? Nous, on l'a vu clairement. Évidemment qu'on l'a remis au goût du jour. Adibou, qu'avant, ils comptaient leurs pixels. Aujourd'hui, on ne compte pas nos pixels, donc on peut faire des environnements beaucoup plus immersifs. Aujourd'hui, on a aussi l'IA pour toute la partie pédagogique pour faire des parcours d'apprentissage personnalisés. Et puis, on s'adapte aux besoins, aux envies des enfants d'aujourd'hui, mais ils ont toujours envie d'un environnement le plus qualitatif possible. Et c'est ça qu'on propose peu aujourd'hui aux enfants. On fait un peu vite et bien. Pas toujours bien, justement, vite, en se disant que ça suffira. Mais justement, je trouve qu'Adibou nous a vraiment montré qu'à l'époque, qu'on pouvait aller chercher de la qualité, de l'humour et vraiment des environnements qualitatifs qui nous font encore plaisir aujourd'hui à nous, adultes. Et nous, quand on a redéveloppé Adibou, ça a été un plaisir d'aller chercher cette qualité, cette immersion et se dire que ça nous plaira aussi bien aux grands enfants anciens utilisateurs d'Adibou que ces nouveaux enfants qui ne connaissent pas du tout Adibou, qui n'ont pas du tout notre nostalgie que nous on a, qui font que de base on l'aime. Et dès les premiers tests, on a vu que les enfants accrochaient direct et ça c'était génial. Bon, on voit déjà quelques images de ce qu'est Adibou aujourd'hui, mais je vous propose peut-être de regarder tout simplement la bande-annonce, histoire de comprendre un petit peu comment Adibou a évolué. Bon, là encore, normalement, on a parlé aux enfants des années 90, ça a dû faire quelque chose dans le cœur. La plus grande difficulté, j'imagine, c'est quand même aussi de faire face à la concurrence. Là où, dans les années 90, il n'y avait pas encore pléthore de jeux de ce type, pas beaucoup d'alternatives. Aujourd'hui, les enfants, ils ont accès à beaucoup de contenu. Oui, alors à l'époque, ils avaient accès à du contenu. Dans les rayons de la FNAC, à l'époque, c'était là que ça se vendait. Il fallait quand même faire la différence. Effectivement, qu'il y a de la concurrence. Là aussi, je le dis, c'est que c'est en allant chercher la qualité à tout prix, sans compromis dessus, en ne disant pas on va faire ça vite fait parce que c'est des petits enfants, ils verront pas la différence. Je pense que c'est vraiment là qu'on fait justement la différence. C'est ce qui fait la force d'Adibou. Qu'est-ce que vous avez conservé vraiment de l'ADN d'Adibou? Là, on le voit quand même, bien sûr, on reconnaît tout l'univers, mais j'imagine qu'il y a quand même certaines choses qui ont évolué même dans les jeux. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses où vous vous êtes dit ça, c'est obligatoire qu'on le garde parce que c'est ce qui fait l'univers? On l'a évoqué tout à l'heure. Là, ce que vous avez vu, c'est la bande-annonce d'une des aventures d'Adibou. Donc Adibou commence à sortir de son jardin et partir à l'aventure, notamment pour aller aider les artistes qui ont des difficultés sur leur île. Mais on a d'abord lancé Adibou en reprenant vraiment tous les fondamentaux qu'on connaissait de l'époque. La maison d'Adibou est toujours là, évidemment améliorée, mais la maison d'Adibou est toujours là, son copain Plop est toujours là, et les quelques activités qui étaient emblématiques à l'époque le sont toujours. On en a parlé, la cuisine. On peut faire des gâteaux dans la cuisine d'Adibou. Le casse-brique. Le casse-brique est là. Maintenant, du coup, la nouveauté, c'est que les enfants peuvent aussi créer leur propre casse-brique et se le partager entre eux et donc jouer au casse-brique de leurs copains. Et le potager, on peut faire pousser des tomates, des carottes qu'on va ensuite retrouver dans sa cuisine. C'était évident qu'on allait retrouver ça. On l'a fait, nous, en étant déjà des amoureux d'Adibou de l'époque, donc on ne voulait pas le trahir. Toute l'équipe avait aussi cette volonté, donc c'était évident qu'on allait retrouver ces fondamentaux. Bon, alors vous avez aussi développé d'autres jeux. Vous avez commencé d'ailleurs, vous l'avez dit tout à l'heure, par Willoki. Est-ce que vous pouvez nous le présenter ?
Oui, bien sûr. WeLoki, comme je le disais tout à l'heure, c'est le coach IA éducatif pour les enfants de 7 à 14 ans. Tout ça dans un univers immersif à nouveau. Nous, évidemment, le jeu vidéo, c'est important pour nous. Mais cette fois-ci, on est sur des enfants plus grands. Donc, on a une vraie volonté de les aider à apprendre les savoirs fondamentaux le plus rapidement possible. Et pour ça, ils ont leur coach IA avec un échange avec le robot Roby qui leur permettra d'apprendre au mieux, le plus efficacement possible, mais tout en y prenant du plaisir. Et donc, c'est pour quel âge? 7, 14 ans, primaire, collège. Adibou et Pichoup, du coup, notre nouveau jeu, c'est avant l'apprentissage de la lecture, donc 4 à 7 ans, et WeLoki pour les plus grands, 7 à 14 ans. Et donc, justement, Pichoup, est-ce que vous pouvez nous en parler aussi, peut-être, justement, l'émission qu'on va pouvoir retrouver dedans? Tout à fait. Alors, Pichoup, on a enrichi encore notre gamme de jeux. Notre objectif, vraiment, c'est de développer des environnements éducatifs immersifs, 100% faits pour les enfants. Et donc là, tout récemment, on a lancé Pichoup, qui est un jeu d'aventure pour les enfants de 4 à 7 ans. On enrichit encore notre univers. Cette fois-ci, l'enfant va se retrouver chez lui, dans la galaxie Pichoup, dans lequel un certain Toko fait beaucoup de bazar. Et donc, l'enfant va venir et va aller faire des missions pour aller réparer les bêtises de Toko dans la forêt du Boucan, dans le village des Gardes, dans le village de Big Bouffe, etc. Et il a son chez lui qui va pouvoir personnaliser à l'infini. Il va être toujours là avec son petit robot, Roby, qu'on retrouve un petit peu partout, qui est son robot intelligent qui va lui proposer là des activités pédagogiques aussi 100% adaptées pour lui avec Boosté par IA. Il a aussi son petit animal intelligent. Et dans Pichoup, donc il y a ces aventures, ce monde magique et ces aventures qui lui sont proposées. Ce sont des aventures éphémères, c'est-à-dire que toutes les semaines, on lui propose des nouvelles aventures qui va et qui viennent, qui se font remplacer par des nouvelles. Et en plus de ça, il y a la contrée qui est le monde communautaire dans lequel les enfants se retrouvent en toute sécurité, évidemment, puisqu'on est sur des enfants de 4 à 7 ans. Donc, pour nous, même à cet âge, l'entraide, la collaboration, c'est ultra important, mais il fallait que ça soit très sécurisé, qu'ils ne puissent pas échanger librement. Donc, on a un système de Willy dans lequel ils peuvent s'échanger leurs petits émoticônes à eux, ils peuvent faire des animations et donc communiquer comme ils le peuvent. Et faire des défis entre eux surtout et des missions communes. Alors la différence aujourd'hui donc entre Adibou et Pichoup, parce que là du coup c'est à peu près la même cible en termes d'âge, c'est que bon, Adibou ça reste un jeu éducatif, Pichoup il y a quand même ce côté personnalisation de l'apprentissage, etc. C'est vraiment la différence fondamentale. C'est personnalisation de l'apprentissage, ouais, exactement. Et puis toute cette partie aventure qui est vraiment très très présente dans Pichoup. C'est un jeu d'aventure pour les enfants, Pichoup. Et les aventures, donc il y a effectivement toute la partie apprentissage par IA, et puis les aventures qu'on a développées, elles vont travailler d'autres compétences qui ne sont pas elles, purement académiques, mais qui sont des compétences d'éveil, des soft skills, comme on pourrait dire, de logique, de réflexion, de résolution de problèmes, etc. Comment est-ce qu'elles sont travaillées, justement, ces compétences, les soft skills? Je vais réussir à le dire. Ouais. Et on se fait aider, évidemment, par des experts de l'éducation de la jeune enfance pour les développer. Et puis après, c'est tout un travail dans ces missions immersifs qu'on leur propose. Un puzzle va être travaillé pour vraiment faire travailler la concentration, la mémoire. On va faire de la résolution de problèmes beaucoup plus immersive, de l'esprit critique. Pourquoi ce personnage-là, ce qu'il me dit, n'est pas forcément vrai. Enfin, c'est plein de compétences vraiment qu'on a identifiées comme des compétences clés dans ce monde d'aujourd'hui et qu'on travaille avec des experts de petite enfance. Bon, pour en finir sur ce côté trio de jeux, effectivement, vous l'avez dit, on retrouve le petit robot dans chacun des jeux finalement. Ça veut dire que les univers, ils se complètent. Dans l'idée, on peut faire évoluer, justement, commencer peut-être avec Adibou, puis après Pichoup, et puis après finir avec WeLoki en grandissant. Complètement. On a beaucoup de petits-enfants qui sont passés d'abord sur Adibou et qui sont ensuite allés sur WeLoki. On a des petits frères qui sont allés sur Pichoup et sur Adibou, des grands frères qui vont y jouer de temps en temps avec eux quand même. Évidemment, ça se complète. Vraiment, nous, on le voit comme un univers complet, unique, dans lequel se trouve le monde d'Adibou, le monde de WeLoki, le monde de Pichoup. Je vous parlais de la contrée, le monde de communautaire. Aujourd'hui, c'est simplement Pichoup, les joueurs de Pichoup qui y vont, mais un jour, il y aura aussi des liens avec WeLoki, avec Adibou. On est vraiment dans un univers unique, le même, dans lequel se trouvent ces différents mondes. Et puis, vous avez aussi décidé de vous lancer dans le podcast avec WeLocast. Là, qu'est-ce que cette aventure? Alors, les WeLocast, ce sont des podcasts interactifs qui sont compris dans WeLoki. En fait, WeLoki, on propose une panoplie de fonctionnalités pour donner envie à l'enfant d'apprendre et tout un tas de contenus différents en fonction de chaque enfant, qui va parler plus ou moins en fonction de chaque enfant. On a des cours en vidéo plus ou moins détaillés, des fiches de cours plus ou moins détaillées. On a Roby qui explique les cours de façon différente en fonction de l'enfant qu'il a face à lui. Et puis on a ces WeLocast qu'on avait développés d'abord pendant le confinement parce que les enfants passaient beaucoup de temps sur l'écran et on voulait leur proposer une autre façon
d'utiliser les écrans, cette fois-ci justement juste en écoutant. Et on a décidé de lancer ces Willowcast, toujours aussi avec cette envie d'apprendre autrement. On parle de l'histoire différemment, encore comme des petites aventures, la prise de Constantinople en pleine immersion, comme une petite aventure. Et ce que j'aime beaucoup, surtout dans ces Willowcast, c'est qu'on peut changer le narrateur à tout moment de l'histoire et donc avoir un autre point de vue de l'histoire. Typiquement, c'est génial. On a la retraite de Russie racontée par Napoléon. Et à tout moment, vous pouvez écouter la version de son adversaire, le général russe, qui n'est vraiment pas la même version. Et je trouve que c'est intéressant pour aussi donner à nouveau développer cet esprit critique chez les enfants et leur montrer que l'histoire n'a pas qu'une seule vérité et leur donner envie de réfléchir. Et on a des parents qui nous disent que ces podcasts, ces Willowcast, ensuite amènent des débats pendant le dîner avec la famille. Et je trouve ça génial. C'est vrai que c'est assez marrant parce que c'est pas forcément la manière dont on nous apprend justement l'histoire une fois qu'on est à l'école. Donc ça peut donner envie à ces enfants qui auront profité des podcasts Willowcast, une fois qu'ils seront à l'école, de s'interroger sur est-ce que ce qu'on me raconte, ce n'est pas qu'un seul et unique point de vue. Exactement. On le rappelle, donc ce sont des jeux, il y a le côté très ludique, etc. Mais vous restez quand même une entreprise de soutien scolaire initialement. Et la force du jeu n'est plus approuvée dans l'apprentissage. Néanmoins, comment est-ce qu'on construit un bon jeu pédagogique? Comment est-ce qu'on trouve l'équilibre justement entre ce côté ludique, peut-être presque, on pourrait dire, si on va sur le mauvais côté passif, et le fait de pouvoir intégrer des notions? C'est très intéressant parce que on avait, nous, ce débat et cette réflexion, c'est que faire un bon jeu vidéo, c'est déjà extrêmement dur. Mais alors, faire un bon jeu dans lequel on apprend la règle de 3, ça devient presque mission impossible. Et c'est des vraies réflexions qu'on a. C'est pour ça qu'on l'a découpé, nous, en 2 cibles. C'est-à-dire, pour les enfants de 4 à 7 ans, la question ne se pose pas. L'apprentissage se fait par le jeu. C'est évident. Même, vous le voyez, je pense, quand vous parlez avec vos enfants, si vous avez des enfants en école maternelle, ils apprennent en jouant, ou même nous, quand on joue à des jeux de société avec eux, en comptant les cases, etc. L'apprentissage se fait par les jeux parce qu'ils sont actifs et que tout est prétexte à apprendre. Donc, pour Adibou et pour Pitchoup, c'est assez évident d'y intégrer de l'apprentissage et de le faire de la meilleure des façons, en les intégrant presque sans qu'ils s'en rendent compte, mais en faisant des petits bilans aussi, en faisant répéter aux enfants ce qu'ils ont appris. Et puis surtout, le jeu les rend actifs et pas passifs. C'est à eux de faire, et c'est en faisant qu'ils apprennent. Ça, c'est clé, et c'est vraiment ce qu'on développe sur la partie Adibou et Pitchoup. Sur Willoki, c'est différent, on est sur des plus grands enfants. Et cette fois-ci, on ne va pas apprendre à compter ou à parler d'histoire, mais vraiment d'abord dans les grandes lignes, ou à reconnaître les lettres. Cette fois-ci, on va parler de théorème de Pythagore, de règles de 3 et de règles de grammaire. Forcément, par essence, c'est pas fun. Nous, le choix qu'on a fait sur Willoki, c'est de proposer le moment d'apprentissage comme un vrai moment d'apprentissage. On ne le déguise pas en disant tu es dans une grotte magique et tu vas devoir quand même calculer les angles de ce triangle. On dit ça, c'est ce moment d'apprentissage. On le rend le plus sympa possible, le plus adapté à l'enfant, en lui proposant vraiment l'explication qu'il faut, dans un environnement le plus fun possible tout de même. Mais c'est un moment d'apprentissage. Et ensuite, justement, il a les temps de récré. Il a les récompenses aussi. Parce qu'il a justement appris cette règle de 3, il va pouvoir débloquer le prochain niveau d'une aventure. Et cette fois-ci, c'est une aventure. Ça reste des aventures intelligentes qui quand même t'amèneront quelque chose, mais cette fois-ci, développeront des soft skills. On est moins dans l'académique pur et dur. Oui, donc finalement, l'idée, c'est pas de les duper, et plutôt de les récompenser de leur travail. On va continuer à parler de ces jeux ensemble, ça sera en seconde partie d'émission, mais d'abord, on va faire un tour du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est le meilleur d'Internet, c'est la sélection de Dylan Coller.
voilà, de retour sur le plateau de l'école du futur. Bienvenue si vous nous rejoignez sur School TV. Je ne me lasse pas de le dire, aujourd'hui on parle d'Adibou. Adibou pour les enfants des années 90, encore une fois, je crois que ça vous parlera, mais on ne parle pas que d'Adibou. On parle aussi de Willoki et Pichoup qui font partie du même univers. On continue à en discuter dans la seconde partie d'émission. Et pour en parler, bien évidemment, je n'ai pas changé d'invité. C'est toujours Manon Oskian qui est avec moi, CEO de Willoki. Alors, Willoki, qui, si vous nous rejoignez, hein, effectivement, est une entreprise de soutien scolaire qui passe par le jeu pour se faire. Et donc, forcément, la question qu'on se pose, mais elle paraît a priori assez logique, la réponse, c'est vous suivez bien les différents programmes scolaires dans vos jeux. Oui, bien évidemment, bien évidemment. Les contenus ont été conçus avec des enseignants de l'éducation nationale et on suit le programme scolaire. Ensuite, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on le suit. On a les contenus conformes au programme scolaire, mais on s'en détache aussi dans le sens où on s'adapte à l'enfant. Donc, si l'enfant peut aller plus loin, on va aller plus loin. Si l'enfant a besoin de repartir vraiment, avoir des rappels des années précédentes, on va lui faire des rappels de l'année précédente. Avant tout, on s'adapte à l'enfant. Justement, la personnalisation, c'est devenu indispensable, selon vous, dans les outils éducatifs en 2026 ? Oui, on ne peut pas faire sans. Et c'est presque... c'est l'évidence même. Les outils, aujourd'hui, doivent apporter cette personnalisation qui manque à l'école. C'est vraiment le complément qu'on vient apporter face à un enseignant qui donne un cours à une classe surpeuplée de plus de 30 élèves. Eh bien, nous, on va apporter ce coach IA personnalisé qui va apporter vraiment l'apprentissage 100% personnalisé à l'enfant qui est indispensable. Mais ça, nous, on l'a pensé. C'est pour ça qu'on a lancé Willoki. C'est qu'on s'est dit qu'il fallait ce complément personnalisé à l'enfant, absolument. Et justement, puisqu'on parle de personnalisation, on peut aller encore un petit peu plus loin. On pense notamment aux enfants qui ont des besoins spécifiques, les troubles 10, TDAH, troubles visuels, troubles auditifs. Ça, ce sont des choses que vous avez aussi pris en considération dans vos jeux ? Comme je le disais, aujourd'hui, on s'adapte à l'enfant, mais toutefois, on n'a pas fait travailler des experts et des techniques spécifiques à ces besoins-là. Là, pour le coup, je pense que ce sont des besoins et des plateformes qui doivent être spécialisées pour ces besoins-là. Toutefois, on sait qu'on a des enfants qui nous utilisent, puisque des enfants 10 ou à besoins particuliers qui nous utilisent, puisque, à nouveau, comme on s'adapte à l'enfant, on avance à son rythme, on lui propose le contenu qui va être adapté à son besoin, à lui. Souvent, ça convient, mais on n'est pas 100% développé pour ces problèmes-là. Et je crois qu'il y a un point qui est très intéressant justement aussi dans ce type de jeu, c'est le rapport à l'erreur qui est complètement différent. Est-ce que les enfants justement acceptent mieux l'erreur, la difficulté dans un univers ludique ? Complètement. Se tromper, ça fait partie du jeu même. Et c'est marrant parce que maintenant, alors là je parle pour les plus petits enfants, mais maintenant moi j'ai une fille de bientôt 5 ans, donc qui est maintenant utilisatrice de Willoki, pas de Willoki, non, mais de Adibou et Pichoup. Donc je la vois utiliser ces deux applications et je la vois se tromper, réessayer, être encore plus satisfaite quand elle y arrive. Et nous-mêmes, quand on conçoit nos jeux, nos aventures, on réfléchit justement au cheminement de pensée qui va être important pour l'enfant et au rôle de l'erreur dans cette construction-là. Donc ouais, c'est ultra intéressant. Et au-delà de ça aussi, c'est aussi ce qu'apportent les parcours personnalisés et l'IA, ça plus dans Willoki pour les plus grands, c'est qu'ils n'ont pas peur de poser des questions, ils n'ont pas peur de se tromper, c'est jamais punitif. C'est toujours bienveillant et c'est toujours constructif à nouveau. Donc là où on pourrait avoir peur de lever la main et de s'exprimer en classe, on n'a jamais ce problème-là face à son écran et un coach qui est juste là pour nous. Oui, là, l'idée finalement, c'est que l'erreur ne soit plus perçue comme un échec, mais comme faisant partie du chemin. Dans la continuité, certains enfants, néanmoins, peuvent se décourager assez vite face à la difficulté. Comment est-ce qu'on trouve le curseur justement pour maintenir leur motivation ? Et là, on va jouer sur toute une panoplie de leviers de motivation qu'on a développé et qu'on continue à enrichir. Et en fonction de chaque enfant, on va les motiver de différentes façons. Mais là, vraiment, si je parle d'apprentissage pur et dur, si je reviens à nouveau sur la règle de 3, comme je le disais tout à l'heure, pour certains enfants, ils vont finir leur règle de 3 parce qu'ils savent qu'ensuite, ils vont débloquer un mini-jeu, ou d'autres parce qu'ils savent qu'ensuite, ils vont se débloquer des looks qui vont ensuite pouvoir montrer à leurs copains des nouveaux accessoires sur leurs avatars, ils vont monter dans le classement, ils vont être simplement encouragés, ou alors ça va faire plaisir à leurs parents. Il y a tout un tas de leviers de motivation différents qui vont parler en fonction de chaque enfant. Mais avant ça aussi, c'est aussi jouer en amont pour éviter le découragement. Et là, à nouveau, c'est s'adapter à l'enfant, lui montrer, au contraire, il y a des enfants qui peuvent se décourager parce que ça va pas assez vite, d'autres parce que c'est trop dur tout de suite, et c'est justement de s'adapter à eux absolument. Ouais, c'était ce qu'on disait en première partie d'émission. Faire un bon jeu vidéo, c'est déjà difficile. Faire un bon jeu éducatif, ça l'est d'autant plus. Bon, tous ces jeux commencent tout de même assez tôt. Enfin, en tout cas, pour ce qui est de Adibou et Pichoup, 4-7 ans, le premier créneau. Forcément,
Ça me fait arriver à une question. Vous me voyez arriver, c'est le temps d'écran. Est-ce que de ce côté-là, vous avez peut-être mis en place des recommandations, un contrôle parental ? Oui, complètement. Particulièrement sur Adibou et sur Pitchoub, mais sur Willoki aussi. Mais sur Adibou et Pitchoub, il y a des alertes à un moment donné. Adibou ou alors Roby dans Pitchoub disent à l'enfant, là, ça fait un petit moment qu'on joue, tu ferais bien d'aller prendre l'air, ça commence à faire beaucoup. Et ces alertes s'accélèrent si au bout de 20 minutes, il est toujours là et on l'accélère de plus en plus. Et même au bout d'un moment, ça va dépendre de l'âge de l'enfant, mais il a carrément une pop-up où cette fois-ci, on parle aux parents en disant, cette fois-ci, on vous conseille d'arrêter et de revenir plus tard. Mais peut-être au-delà de ça, pour parler du temps d'écran, ce qui est évident, en fait, nous... je prêche une convaincue puisque je développe des jeux pour les enfants, donc je sais qu'ils vont passer du temps sur les écrans. Il y a 2 points. C'est 1, ils vont passer du temps sur les écrans. Maintenant, faisons en sorte que ce temps d'écran, il soit le plus positif, adapté à eux, actif possible. Et c'est vraiment pour ça que nous, on déploie une énergie folle et une passion folle pour leur donner le bon contenu pour ça. Deuxième point, je pense qu'au-delà de ça, au-delà du fait que de toute façon, ils vont y aller, il faut le faire, faisons-le bien, je pense que c'est vraiment une super opportunité pour eux. C'est la possibilité pour eux d'avoir accès en un clic de voyager dans l'espace, d'apprendre plein de choses, d'être actifs dans leur apprentissage à nouveau, je vais me répéter. Mais je pense que c'est vraiment une belle opportunité si à nouveau c'est contrôlé, maîtrisé avec les bons contenus et dans un temps imparti. Et puis, on le rappelle, ce sont des jeux aussi qui sont là pour booster l'autonomie de l'enfant et justement pour lui apprendre aussi à se réguler, d'où l'intérêt que ce soit les personnages qui lui adressent directement les recommandations. Et puisqu'on parle de suivi, ça, c'est aussi un point important quand on a un jeu éducatif, c'est comment est-ce que les parents peuvent évaluer l'intérêt de ces jeux pour leurs enfants, pour leurs enfants s'il y en a plusieurs, voir un petit peu les évolutions des apprentissages dans le jeu. Ils ont des tableaux de suivi, bien évidemment, où ils voient justement le suivi des progrès de leurs enfants, l'efficacité sur les différentes matières, les notions acquises, les notions en cours, là où ils auraient besoin d'aide. Ils ont tout un ensemble de tableaux de fonctionnalités. On a une app parent qui est disponible sur ordinateur dans laquelle ils peuvent justement mettre leurs différents enfants et suivre facilement les progrès de tous leurs enfants. Bientôt, ça sera disponible aussi sur application. Donc ça, c'est le premier point et on sait que c'est très utile pour les parents. En quelques minutes, ils savent où on en est. Je trouve que le premier indicateur, et ça, mais moi, c'est ce que je préfère, c'est quand c'est l'enfant qui demande à aller sur Willoki pour travailler. Là, le parent peut savoir que c'est gagné et qu'on a fait le travail. Mais on a une maman qui nous avait dit la dernière fois que son fils, en rentrant de l'école, il demande « Maman, je peux jouer au devoir ?» Je crois que c'est plutôt un très bon indicateur a priori. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Marion Oskian. Je le rappelle, vous êtes CEO de Willoki. Merci aussi aux équipes en régie à Lilian Brémond d'avoir produit cette émission. Merci à Taï Sayad pour le maquillage. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis, je vous souhaite un bon week-end. Je vous donne un indice. Vous pouvez peut-être aller jouer à Adibou. Il y a une version gratuite sur les PC. Je ne veux pas vous inciter, mais ça fonctionne aussi pour les autres jeux. Ils sont tous super. Bon week-end. D'ici là, portez-vous bien.